Bonjour Seb, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter de l'intégration des services DeFi au grand public. Tu es le fondateur de Zapper, un dashboard DeFi utile notamment pour superviser ses investissements et découvrir de nouvelles stratégies de rendement. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui puisque vous êtes une porte d'entrée utile dans la finance décentralisée. Seb, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous dire quelques mots sur Zapper? Oui, donc mon nom est Sébastien Audet. Je suis le cofondateur de Zapper. Un peu de background sur Zapper. Donc, Zapper est ton one-stop shop pour DeFi, donc ton dashboard où est-ce que tu peux voir tous tes investissements, euh, tu peux voir tout ton portfolio, tu peux voir tes actifs, tes dettes, et aussi ça te permet d'investir dans plein de sortes d'instruments financiers, dans des pools de liquidité. C'est possible de faire du farming, c'est possible d'échanger aussi des tokens. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réduire la difficulté d'avoir à naviguer à plein de sites différents dans DeFi. On peut tout faire, on peut centraliser notre activité à Zapper. Et puis nous, on s'occupe vraiment de rendre l'expérience utilisateur vraiment, vraiment excellente. Et vous êtes combien chez Zapper? Et quel est votre business model? Oui, donc en ce moment, on est 15 ou 16, j'oublie toujours, je perds le compte. 15 chez Zapper. Et puis, en ce moment, notre modèle d'affaires, on regarde vraiment différentes options. Évidemment, il y a toujours l'option d'avoir des frais sur Zapper. Et aussi, on regarde différents modèles avec des NFT. J'aime beaucoup si on prend League of Legends, j'aime beaucoup leur modèle où est-ce que ça affecte pas du tout le gameplay, mais tu peux avoir des petits changements cosmétiques. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire avec les NFT aussi. Donc, on est vraiment en mode exploration en termes de modèle d'affaires. On n'a pas de modèle d'affaires 100% ancré pour l'instant. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer Zapper? Zapper, ben, initialement, ça ne s'appelait pas Zapper. C'est venu de deux produits différents. Donc, on avait DeFi Snap et DeFi Zap. Et on a fait un merge il y a à peu près 1 an et demi. Et puis, l'histoire derrière Zapper, c'est en fait, je commençais en 2017, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à Ethereum. Je savais c'était quoi Bitcoin, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Je comprenais la valeur, le principe, mais étant un développeur, je voulais vraiment bâtir dans le monde de Web3. Alors, j'ai commencé à participer dans différentes communautés. Et puis, dans ce temps-là, ça ne s'appelait même pas DeFi. C'était juste des projets ici et là. Puis, il y avait Synthetix. Et ben, dans le temps, ce n'était pas AV. Mais je commençais à participer dans leur communauté. Puis le premier problème que j'ai commencé à m'apercevoir, puis c'était vraiment un petit problème dans le temps, c'est que ça me dérangeait beaucoup de devoir aller sur AV et d'aller sur Synthetix pour voir mes actifs. Et puis, j'ai juste simplement bâti une application assez simple parce que je pouvais voir mes actifs dans les deux produits sans devoir aller constamment ou sans avoir à maintenir mon chiffrier, mon spreadsheet. Euh, Puis un jour, dans le fond, il y a 1 an et demi, au mois de janvier, j'ai mis le lien de mon petit projet sur Discord, dans le Discord de Synthetix. Et puis, il y a eu comme déjà de l'utilisation assez organique. Des gens qui ont dit, ah, ben, tu pourrais ajouter tel protocole, Uniswap, tu pourrais ajouter Maker. Et puis, ça a juste fait un effet, un boule de neige. Et puis, on a à travers ça, j'ai rencontré Suhel, le cofondateur, qui lui est avec DeFi Zap. Et puis DeFi Zap, c'était vraiment plus l'aspect transactionnel. Donc, DeFi Snap, c'était juste, on pouvait voir notre portfolio à une place. DeFi Zap, c'était de pouvoir interagir, faire plusieurs transactions complexes en une. Et puis, on s'est rencontrés, on a décidé de lancer Zapper ensemble. Donc, tu sais, la façon que j'ai toujours vu un peu les startups et aussi d'anticiper les marchés futurs, c'est de prendre un problème, un gros problème qui existe dans un très petit marché, qu'on pense que ce marché-là va devenir vraiment gros dans le futur. Et puis, c'était le cas pour Zapper. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le problème de voir leurs assets, mais c'était juste assez pour que ça fatigue plusieurs personnes. Alors,
évidemment, bon, mais DeFi, c'est vraiment un plus gros marché maintenant et ça va être encore un plus gros marché dans le futur. Donc, bon, c'est un peu ça l'historique. C'est amusant, tu viens d'utiliser un terme qu'on entend de plus en plus avec les services présents sur Ethereum notamment, c'est le Web 3 ou Web 3.0. Est-ce que tu peux le définir, s'il te plaît? Web 3, c'est de mettre, euh, c'est de donner, c'est give back le pouvoir aux users. T'sais, Web 2, c'est vraiment, on peut penser Facebook, Google, c'est des serveurs centralisés où est-ce qu'on a toutes nos données. Mais Web 3, c'est vraiment de remettre tout ça dans les mains des utilisateurs du web et qui aient plus de contrôle, sont plus souverains sur que ce soit leur identité, que ce soit sur leur activité. On l'enligne vraiment plus sur comment nous, on communique de façon entre humains dans le monde physique. On ne passe pas par des middlemen qui cash in sur justement ces transactions-là, mais le Web 2 n'a pas été bâti pour répliquer de façon souveraine ces communications-là. Fait que Web 3, c'est vraiment de remettre entre nos mains, un peu comme notre identité et toutes nos transactions, comme on le faisait auparavant de façon. Ben, on le fait encore, là, mais si je te parle dans un café, il n'y a pas un middleman qui est en train de cash in justement sur tout ce qu'on se dit. Fait que c'est un peu ça. On en parlait avec Mark Zeller il y a quelques temps. Il y a en ce moment deux grandes dynamiques dans la DeFi, celle d'ouvrir la finance décentralisée aux aux institutionnels. Et c'est ce que fait AAV avec AAV Arc notamment. Et vous, de l'autre côté, d'ouvrir cette DeFi aux utilisateurs non familiers avec la crypto et ses services DeFi dans un environnement plus facile d'accès, plus familier. Comment on rend justement cette DeFi plus familière et pourquoi vous avez fait ce choix? C'est vraiment une bonne question, puis c'est assez complexe. Puis il y a comme une nuance intéressante aussi. Je vais parler un peu de design, de comment nous on voit le côté UX de DeFi. Quand on a commencé Zapper, tout le monde pensait que DeFi, toutes les applications de DeFi devraient avoir une abstraction comme absolue. Et qu'est-ce que je veux dire comme abstraction absolue? Les gens pensaient que les apps de DeFi devraient être, je mets de l'argent dans une app, puis l'argent va juste s'additionner, puis les gens ne vont même pas savoir qu'est-ce qui se passe en arrière. Et puis, nous, on a eu un chemin différent. Euh, Puis en fait, la raison pourquoi toutes ces apps-là n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'il n'y avait aucune personne qui voulait ce genre de produit-là, ou du moins pas encore. Les gens veulent utiliser justement, ils veulent explorer des failles, ils veulent pouvoir faire toutes les choses possibles, ils ne veulent pas qu'on cache un peu à la Web 2 qu'est-ce qui se passe en arrière, on focus sur la transparence. Donc pour nous, ça a été un mélange de, laisser transparaître let crypto shine comme let Web3 shine, donc laisser les côtés de Web3 briller. Ou est-ce qu'on a un UX comme connecter un wallet? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un meilleur UX que d'avoir à gérer plein de mots de passe. Donc, c'est de prendre tous ces côtés-là, puis vraiment les faire briller et voir quel genre de, justement, amélioration qu'on peut faire là, puis justement faire une abstraction des bonnes choses. Donc, pas faire une abstraction de tout. Où est-ce que nous, on a fait une abstraction, c'est que DeFi, c'était vraiment complexe en termes d'information, en termes de participation. Rentrer dans des pools, c'est compliqué. Essayer de voir comment on fait d'argent. Donc, nous, ça a été vraiment plus sur un niveau conceptuel que sur que c'est sur la façon d'utiliser le produit. Puis aussi, ça a été beaucoup de focus sur l'éducation parce qu'on se dit qu'on est mieux d'éduquer les gens dans les nouvelles habitudes Web3 que de justement cacher complètement que tu utilises Web3, tu sais, avoir des signing email et tout. Puis nous, on s'est dit non, on va vraiment focus sur l'éducation pour justement s'assurer qu'on peut aussi capturer cette nouvelle activité. Puis quand on pense aussi au début du web, début de l'Internet, il y avait vraiment beaucoup d'éducation. C'est quoi un browser? C'est quoi un navigateur? C'est quoi un site web? C'est quoi un nom de domaine? C'était tous des nouveaux termes qui n'existaient pas avant. Et il fallait éduquer les gens sur comment utiliser chaque chose. Puis on est dans cette phase-là de Web3, mais les piliers sont placés. Ça va toujours être des wallets qu'on va connecter à des sites. Là, c'est vraiment tout se concentrer sur l'éducation.
Et puis, l'autre côté, c'est vraiment DeFi. Comment est-ce qu'on peut rendre la finance accessible? Comment est-ce qu'on peut créer des concepts que n'importe qui peut commencer à utiliser DeFi? Parce que c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. C'est, on est un peu dans un monde où est-ce qu'on se dit la finance, c'est quelque chose qui est inaccessible, c'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est plate. Puis je pense pas que ça devrait être le cas. Donc, nous, on veut aussi focus sur éduquer les gens pour être plus éduqués financièrement, les aider à faire des bons choix, puis qu'ils soient plus souverains, justement. Pas que ça soit « Ah, je laisse de l'argent et puis je vais faire confiance à quelqu'un d'autre qui va faire fructifier mes investissements. » Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans la DeFi? Je dirais, les rendements, c'est probablement la chose qui m'intéressait le moins dans la DeFi. Je pense pas que tout le monde, c'est le cas pour tout le monde, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est la créativité. C'est tous les nouveaux produits un peu bizarres qu'on allait voir. Puis aussi, c'est le côté justement souverain, où est-ce que tu es responsable, tu as plus de responsabilité, tu as plus de pouvoir. Euh, j'ai un background en finance, j'ai étudié en finance, et puis un de mes stages, euh, je travaillais justement, mon superviseur, lui, c'était quelqu'un qui s'occupait de portfolio familial. Et puis, je voyais à quel point euh, lui, il travaillait pour sa commission et non pour faire les meilleures décisions. Puis ça, c'est comme juste, c'est pas nécessairement juste sur lui, mais ça, c'est comme la finance traditionnelle, c'est comme ça. C'est pas des incentives alignés, puis c'est pas des gens qui sont 100% responsables, c'est pas des gens qui sont éduqués financièrement. Fait que le côté que j'aime beaucoup, c'est justement donnons contrôle, donnant l'éducation aux gens pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions financières et qu'ils aient vraiment le contrôle sur leur vie financière. Est-ce que tu es de l'avis de Mark Zeller qui nous disait là aussi il y a quelques semaines que les protocoles de première couche, si on peut les appeler comme ça, type AAV et Curve, seront de moins en moins sollicités directement depuis leur site, depuis leur front-end, car les utilisateurs passeront par des solutions comme les vôtres? Oui, je suis assez d'accord avec Marc là-dessus, où est-ce que les protocoles vont de moins en moins avoir à travailler sur justement leur front-end, sur leur site, et ça va être justement des produits comme nous, des produits comme d'autres produits justement comme Zapper qui vont compétitionner pour avoir le meilleur UX possible. Euh, non, je pense pas que ça va être des protocoles. Tu sais, les protocoles, ils veulent pas avoir à bâtir des front-ends, ils veulent vraiment focus sur le protocole en tant que tel. Et puis même si on commence à voir, dans le cas d'AV, ils donnent beaucoup justement de grants à plein de gens pour qu'ils puissent bâtir sur AV. Fait que ça crée cette compétition organique. Puis aussi, ça pousse à avoir plein de types d'interfaces de différents degrés. Ça peut être avancé comme ça peut être vraiment simple. Comme dans le cas d'AV, il y a beaucoup de produits qui sont très simples, axés vers un type de user spécifique, comme il peut y en avoir des plus complexes. Donc, ouais, c'est ça. Et est-ce que ça ne remet pas la pression sur vous en cas de hack ou de problème sur ces derniers? C'est vraiment une bonne question. Puis, il y a deux côtés. Il y a le côté, donc sur Zapper, on peut visionner tous nos actifs, voir tout notre portfolio et on peut aussi trancher sur certains protocoles, mais pas tous les protocoles. Donc, pour visionner, on va prendre plus de liberté. On va supporter pas mal tout. On ne veut pas décider qu'est-ce qu'on devrait supporter ou non. Par contre, sur le côté transactionnel, on va vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on supporte. On va s'assurer que tout est bien secure parce qu'évidemment, on ne veut pas que quelqu'un transgisse dans Zapper et puis finit par perdre de l'argent. Donc, sur ce côté-là, on veut vraiment faire attention. Comment vous décidez justement d'implémenter des nouvelles blockchains ou de nouveaux services? On sait que vous supportez notamment Ethereum, la Binance Smart Chain et Polygon. Euh, Si c'est une blockchain qui est EVM compatible, donc pour dire EVM, c'est le EVM, ça veut dire Ethereum Virtual Machine. Puis c'est comme ce qui power un peu Ethereum et les smart contracts. Euh, c'est comme un peu le operating system. Et puis, il y a d'autres blockchains qui utilisent exactement le EVM. Donc, pour nous, s'ils sont EVM compatible, c'est assez simple de les supporter. Donc, tous ceux qu'on voit sur Zapper sont EVM. Pour d'autres blockchains, comme Solana, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont un autre système.
Donc, on essaie vraiment de ne pas être politique du tout. On essaie d'être vraiment ouvert, puis de ne pas faire comme des choix pour des users. On aimerait ça tout supporter, mais côté technique, il faut aussi balancer, prioriser selon s'il y a une blockchain qui est vraiment facile à intégrer, on peut la faire sans problème. S'il y en a une autre, il faut balancer le côté aussi technique, tous les changements côté comme structurel à Zapper qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu dans la DeFi? Quelles sont, selon toi, les grandes tendances à venir pour l'écosystème dans les prochains mois et les prochaines années? Ouais, une chose que je pense avec DeFi, c'est en ce moment, on est encore dans la phase de prendre la finance traditionnelle et vraiment l'appliquer à DeFi. Et puis, c'est normal. C'est comme les premières autos étaient euh, modélées après des chariots, des horse carriage. J'ai oublié le terme en français. Euh, donc, on prend des concepts qu'on connaissait avant, on les applique à DeFi. Mais honnêtement, je pense que DeFi va être vraiment beaucoup plus bizarre que ce qu'on croit. Je pense que le gaming va jouer un très gros rôle. On peut penser à des systèmes de jeu, à des monnaies dans des jeux. Il pourrait avoir une grosse utilité dans DeFi. Il pourrait être utilisé comme collatéral dans certains gros protocoles qui backent des nouvelles monnaies, des nouveaux stablecoins algorithmiques. Donc, ça va être assez bizarre dans le futur. Je crois aussi que les NFT vont jouer un très gros rôle dans DeFi. Puis la simple raison, c'est que si on pense juste à la finance traditionnelle, ce n'est pas quelque chose qui est attrayant pour la majorité du monde. Mais si on ajoute un petit spin de gaming ou un spin d'art ou culturel, ça vient chercher beaucoup plus de gens, puis ça vient parler à beaucoup plus de gens. Et puis si on pense à la finance traditionnelle, ou la finance généralement, c'est un langage où est-ce qu'on communique la valeur. Puis la finance traditionnelle a été écrite d'une façon assez complexe, mais c'est vraiment des abstractions de valeur. C'est des produits dérivés sur des stocks qui représentent finalement des travails ou des produits que cette compagnie-là fait. Mais avec DeFi, c'est possible de complètement réécrire ce langage-là. En ce moment, on est en train de l'écrire un pour un, mais on va commencer à avoir différentes abstractions de valeur, puis peut-être même rendre la valeur plus facile pour tout le monde un peu à communiquer. Je le vois un peu comme un bandwidth, la bande passante, la finance traditionnelle très petite, comme l'Internet très difficile pour toi de broadcaster. Il n'y aurait pas eu de podcast il y a 20 ans, ça aurait été extrêmement coûteux. Et puis aujourd'hui, ça ne coûte absolument rien. Puis ça va être la même chose pour la finance aussi. La DeFi, avec ses propres usages, est plus gamifiée. Vous l'avez déjà expérimenté avec des NFT par saison chez Zapper. Ouais, donc on a lancé il y a 2 ou 3 mois le principe en fait, c'est pas un principe, c'est des quests. Et puis, quest comme visionner le dashboard, ajouter de la liquidité dans des pools. Et puis ça donne du XP. Et puis, basé sur ton XP, tu peux mint des NFT. Et puis là, maintenant, pour la saison 2, on veut ajouter un petit peu plus de côté comme de gaming. Donc, on va acheter certaines nouvelles fonctionnalités. On est en train de travailler sur du crafting. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, on est assez excité justement pour la saison 2, mais c'est de prendre des côtés justement de gaming, l'appliquer à la finance pour rendre ça un petit peu plus accessible, rendre ça un petit peu plus le fun. Parce que justement, la finance traditionnelle, c'est pas quelque chose que les gens trouvent particulièrement plaisant. D'ailleurs, vos utilisateurs aujourd'hui, c'est plutôt des users familiers de la DeFi qui utilisent vos services pour superviser un peu leur placement, ou au contraire, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui viennent se familiariser avec les services de la finance décentralisée à travers Zapper avant de poursuivre leur chemin ailleurs? C'est une bonne question. Pour tout ce qui est tracking, visionner portfolio, on a pas mal tout le genre d'utilisateur se peut imaginer parce que c'est comme un besoin fondamental de tout le monde veut voir leur argent, peu importe s'ils sont beginners ou très avancés. Pour ce qui est côté transactionnel, je dirais que les utilisateurs plus avancés, qui deviennent de plus en plus petits en termes de fraction des utilisateurs juste dans DeFi généralement, eux vont avoir une plus grande tendance à utiliser différents produits, donc à utiliser Curve directement. Tandis que les utilisateurs qui commencent, eux, on peut imaginer, c'est comme il y a tellement de bruit, c'est vraiment compliqué, il y a tellement de nouveaux concepts.
Donc, pour eux, d'avoir une place où ils peuvent tout faire leurs activités, c'est rassurant. Donc, côté transactionnel, on va voir vraiment plus d'utilisateurs qui commencent dans DeFi. Parlons un peu d'actu. Seb, avec l'EIP 1559 qui vient de passer sur le réseau, qu'est-ce qui a changé pour vous sur le réseau? Et est-ce que vous travaillez chez Zapper sur le nouveau standard de transaction? Oui, justement, on est en train de travailler là-dessus. On devrait avoir quelque chose d'ici le début de la semaine prochaine environ. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des nouveautés à venir chez vous dans les prochains mois? Oui, je dirais qu'il y a 3 choses assez importantes sur lesquelles on est en train de travailler. La première, c'est qu'on est en train de travailler sur notre App Store. Puis, le App Store, en gros, comment ça va marcher, c'est, exemple, on a Curve. Curve, imaginons le scénario qui n'est pas sur Zapper. Étant un développeur Curve, je pourrais bâtir l'intégration directement sans Zapper, sur Zapper, sans que nous, on ait vraiment à la faire. Et puis, justement, en ce moment, nous, on fait beaucoup d'intégration chez Zapper, puis ça prend beaucoup de temps. Et puis, ça commence à être impossible à toutes les faire. Donc, on est en train de bâtir vraiment un moyen facile pour les gens de pouvoir intégrer soit les tokens, soit les farms, soit les protocoles qui veulent directement Zapper. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle on est en train de travailler. La deuxième, c'est on est en train de travailler sur notre app. Donc, ça va s'en venir bientôt. Donc, app iOS et Android. Je dirais début de l'automne, on devrait avoir quelque chose. Et la troisième chose, c'est qu'on va travailler sur le Zapperverse. On entend souvent le mot Metaverse qui est un peu lancé à gauche et à droite. Mais pour nous, c'est de prendre un peu l'univers qu'on a créé avec les saisons 1 et saison 2 de NFT. Et puis, ce qu'on aimerait faire, c'est dans le fond faire des avatars spécifiquement pour certains protocoles. Donc, je ne vais pas dire encore lesquels avec les protocoles qu'on va faire les avatars avec, mais justement, savoir des avatars, puis qu'il y a potentiellement de l'utilité à travers Zapper quand on le met ce avatar-là comme profile pic sur Zapper. Ouais. Et pour accompagner au mieux les utilisateurs, est-ce que vous avez pour projet de proposer un investissement DeFi directement depuis la carte bancaire sur votre site? Non. Puis aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire dans le futur, mais en ce moment, je le vois un peu comme... Bon, mais là, toi, tu es en France, mais souvent, une analogie que je fais, c'est que la finance traditionnelle, c'est l'Europe dans les années 1700. C'est l'Europe, et puis DeFi, c'est l'Amérique. Donc, c'est ce nouveau monde-là intéressant. Et puis, les ponts crypto vers fiat, c'est comme le service de navette entre l'Europe et puis l'Amérique. Et puis, nous, on se dit, à place d'investir dans le service de navette long terme, on préfère investir dans le real estate de New York, par exemple. C'est un peu l'analogie qu'on fait pour DeFi. C'est vraiment ce nouveau monde-là. On peut même faire plein d'analogies aussi avec l'Amérique, le Gold Rush. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Évidemment, il y a de la valeur à court terme à faire ça, absolument. Ça va pas... Il y a encore de l'argent à bridge, mais éventuellement, dans le futur, il n'y aura plus de fiat à mettre en crypto parce que tout va être de la crypto. Excellente conclusion, Seb. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets le lien de Zapper en description. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres interlocuteurs que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.